Immigration n'a pas l'ouvrir pour une page journal pour nous faire connaître ces journées jeudi 29 juin jugement présumé assassin étudiante haïtienne Miguelita Marie-Chilov Thomas dans Saint-Domingue d'après ambassadeur haïtien la caille voisin Hidalbert Pierre-Jean citoyen Williamson Hilaire toujours fermé dans prison alors que frère victime Frandy Thomas déjà déposé plainte formelle devant le tribunal là pour exiger bénéfice de l'urgence. Reportage Peterson Chéri. Depuis le nouvel assassinat jeune étudiante ça Miguelita Marie-Chilov Thomas, communauté haïtienne dans la République dominicaine te gen gros tête chargée, mais c'est grâce à que j'ai fait ambassade d'Haïti la caille voisin qui permettent la police de mettre main dans pas de Kassav présumé assassin étudiant d'après diplomate haïtien Hidalbert Pierre-Jean. L'ambassade d'Haïti de ça, bon, nous fait enquête, nous aidons la police en principe notre travail pour arrêter assassinat. Ce que la police en principe fait depuis 2-3-4 jours, M. Baboudian, avec un jugement pénal. Williamson Hilaire, présumé assassin pour quoi il a fermé des 4 murailles depuis environ 4 jours. Frandy Thomas, yon frère victime nan te déposé hier après-midi. Yon requête devant le tribunal là, yon manière pour demander Gigio fait pressé dans 4 dossiers ça. C'est ça qui permet le premier jugement fait journée jeudi d'après une source judiciaire en Santiago. On peut y audience en principe demain, on peut y aller demain, etc. Nous avons en principe un avocat qui nous a gagné, avec avocat, une famille, etc. pour le couper. Parce que c'est pas nous pratiquement comme nous défendre complètement. Avocat, nous pouvons gagner ici à pratiquement comme, à travers avec eux, des conseils. Ouais, parce que nous avons contact avec nous, nous était là pratiquement. D'après dernière information, les familles ont déjà rapatrié corps victimes dans le pays d'Haïti pour ça qui concerne l'organisation funéraire. Miguelita Marie-Chilov Thomas fait dans une famille qui a 4 petites, parmi eux 3 filles. Jeune Tifissa, seulement 24 l'année, c'est 3e petite fille par li. Alors que papa li et Lou Jean Thomas, maman li, a docteur à vivre dans le pays États-Unis avec le pays d'Haïti. Victime nan Miguelita Marie-Chilov Thomas, ta présidé Axel et puis yon frère dans la République dominicaine depuis plus passé 3 l'année dans le cas d'études d'université yo. Peterson Chéri, Caraïbes FM. Merci Peterson Chéri. De toute façon, c'est la République là voté et puis bah des charges en faveur 25 anciens ministres parmi eux 2 anciens premiers ministres qui c'est Robert Malval avec Claudette Ouellet. Président Sénat, sénateur Yuri La Tortue avec président commission bicamérale des charges là, sénateur au nom de Louis fait qu'on a, Sénat poursuivre avec processus là pour bailler des charges pour tout ancien ordonnateur d'État qui méritait des charges. Les sénateurs ont précisé, ancien ministre qui t'a fait mauvaise gestion, il n'y a pas besoin de décharge. Pourquoi il est là, bureau Sénat, transférer dossier, bah, chambre députés, Wenchel Adrien. 2 anciens ministres, premiers ministres, c'est M. Robert Malval et Mme Werley. Ils étaient premiers ministres dans les années 93-94 et ont bénéficié de la prescription. Nous avons plusieurs anciens ministres. Mme Michel Rey, qui est allée de 91 à 93. Wilner Dessources, de 88 à 89 et 89, février 89 à décembre 89. Jean-François Chamblin, le ministre commerce de 91 à septembre 91. Saïd El-Léné, de juin 92 à septembre 93, ministre du Commerce. Jean-Robert Estimé, ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, de février 82 à septembre 85. René Faure, ministre économie finance, de juin 92 à août 89. Anthony Barbier, comme ministre de la fonction publique et de la planification, de novembre 94 à août 95. Grégoire Jean-Louis, de août 91 à juin 92, comme ministre de la santé publique. Jean Desrosiers Jean-Pierre, ministre de l'éducation 91, mars 91 à septembre 91. Myoto Célestin, ministre des Affaires sociales, de juin 91 à septembre 91. William Zegala, de février 86 à septembre 88, CNG. Gérald Mathurin, de mars 96 à octobre 97. Gaston Georges Mérizier, et lui-même ses rapports de carence, de 2001 à 2002. Guy Paul, de mars 2001 à mars 2002. Robert Auguste, 2006-2008. Fritz Bélizer, de 2007 à 2008. Paul-Antoine Ménémé comme ministre de l'éducation, pas comme de l'intérieur, d'avril 1999 à mars 2001. Jean Berthaud Alix Baptiste, 2004 à 2006. Paul Gustave Magloire, 2005 à juin 2006. Marjorie Michel, de novembre 2009 à septembre 2011. Camille Leblanc, de 99 à 2001. Et l'ex-ambassadeur Fritz Longchamp,
ministre des Affaires étrangères, ni même dans son gouvernement privé. Vice-président Sénat République là, sénateur Jory Latortue, société là, c'est non plusieurs anciens ministres qui étaient servi l'État il y a un certain temps. Sénat République là, finalement décidé by décharge pour retirer hypothèque qui était pesée sous bien yo, en pile année de ça. Sénat République là, pendant année législative ça, qui comptait by décharge, avec plusieurs autres ordonnateurs, dossier yo prouvé qui t'a bien géré l'argent d'État, a bien pour statuer sous dossier l'autre ordonnateur, car ta défavorable, c'est en tout cas précision, président Sénat. N'a pas gardé cas défavorable tout, puisque nous-mêmes, en général, n'a pris tout le monde qui était là depuis longtemps yo, pour que nous cas libérer le monde qui mérite des charges, si c'est des biens pour vérité pour rien, parce que il est toujours accusé par le Parlement du fait que dossier ça auquel pour politique, mais laisse-moi te dire, c'est pas nous-mêmes. 49e là, nous venons joindre un héritage qui est très lourd. Imaginons nous bail Jean-Robert estimé de 82 à 85 sous le gouvernement du Valier, eh bien ça fait presque nous 35 années. Donc laisse ça nous hériter, mais c'est responsabilité Sénat et c'est peut-être ça. Aujourd'hui, nous dit la presse que année législative ça, non seulement nous votons plus d'une vingtaine de lois, non seulement nous votons plus 6 ou 7 conventions, non seulement nous contrôler le gouvernement, nous faire venir chaque mercredi, mais nous fait travail ça. Et on va l'ajouter, le 6 juillet, nous allons recevoir un rapport pour la Cour de cassation et pour nous pencher sur lui. Le 20 juillet, le rapport pour le PC en Assemblée nationale et immédiatement à la fin du mois, nous allons convoquer pour les institutions permanentes. Président commission bicamérale décharge là, sénateur Renaud Dieu lui, mandé pour chambre député a engagé la même démarche avec Sénat, puisque dossier plusieurs anciens ministres Sénat by décharge déjà transféré dans la chambre qui piba. Faut la chambre des députés emboîter le pas pour y décharger Mounsayo, pour bien Mounsayo finalement arriver libéré de hypothèques yo grévé depuis tantôt 30, 35 ans, 20 ans, 15 ans, 18 ans, etc. Et nous-mêmes, nous avons continué by décharge dans nous mettre là, sauf que nous avons pris des précautions pour nous by décharge à moun qui mérite des décharges et pour nous by débait à moun qui méritait des baies. Rappelez qu'il y a un pilote personnage qui d'observer l'État qui espère le Parlement libéré yo. Winchell Adrien, Caraïbes FM. Merci Winchell Adrien. Président Commission économie et finance dans le Sénat, sénateur Cassine Enel, révélé qu'il y a raté gaz sous marché à cause du conflit qui y a entre gouvernement et différents opérateurs. Violation passation marché dans façon commande produits pétroliers a fait qui éclaté conflit le palais. C'est pour opérateur qui a intervenu sous marché à respecter le principe passation marché. Précision sénateur Enel Kassi dans micro Winchell Adrien. Jodia, messieurs, a boumé dans fait gaz. Côté, probablement dans le jour pour venir là, qu'a raté sur marché. Et m'kwe, n'est qui n'a pas les national yo, n'est qui n'a BM pas yo, n'est qui n'a question gaz yo, pour que prenne responsabilité. Il y a des cargaisons de gaz qui commandent sous pays. BM pas de commandant cargaison, entendez, Dinasa avec Total, yo commandé cargaison par tout. Ça veut dire, l'État régulateur n'a pas gagné le Jodia. Et nous dit ça, et nous dit toujours ça. Nous toujours. Effectivement, pas gagné respect des normes, je ne dis pas. Et c'est peut-être ça, nous avons des invitations qui sont lancées avec le ministre de l'économie et finance, accompagné du directeur BMPAD là, pour venir dire nous qui j'ai procédé pour arriver à marcher ça. Et nous n'avons pas de date là pour nous là, c'est BMPAD qui vous fait commande là, et il faut que bon appel d'offres qui fait, il faut que bon marché qui compris. Et là, ça, c'est NMP, toute l'autre instance qui concerne dans la question de passation de marché dans le pays, nous devons impliquer. Et je dis, nous avons pile préoccupation tout, parce qu'il y a des structures qui ont dans BMPAD qui disparaissent. Par exemple, passation de marché, contrôle interne, ensemble des bagailles, nous fait nous très sceptiques quand on a parlé là. Est-ce que le conflit ça n'est pas servi de prétexte pour mettre comme en cause sur les prix et le gaz dans le conflit ça est capable d'occasionner un pile d'autres problèmes. Par exemple, problème raté qui sur le marché. Vous connaissez depuis qu'il y a raté, c'est en économie que nous voulons, depuis qu'il y a raté, puis il va monter, il va flamber des prix. Et là, ça va occasionner inflation davantage, ça va occasionner la vie chère davantage. Et comme vous connaissez que monsieur dit, chaque fois qu'on a une cargaison qui vient, il y a augmenter, comme c'est des cargaisons, il y a augmenter deux fois. Et je dis, on a posé cette question, est-ce que dans l'État, et nous dit, j'en démarche élection ça a été là, pas l'autre résultat qu'on a gagné, un résultat côté, monde qui dans le commerce, monde qui dans le secteur des affaires, c'est eux qui va diriger le pays. Mais ça qui a passé là, BMPAD font commande, mais si eux tout, dans le secteur pétrolier, ils font l'autre commande. Ça veut dire qu'on est dans tout ça. Mais définitivement, nous prend pays dans meilleur, pays dans nous prend pays, a fait ça, vous pas gain l'ordre, pas gain principe, pas gain la loi. Ça veut dire nous savons définitivement.
EDH Électricité d'Haïti a annoncé une disposition qui apprend pour concrétiser promesse président Jovenel Moïse pour bailler courant 24/24 à partir du mois de novembre 2018. C'est garanti directeur général de l'institution en bail. Ça peut empêcher directeur Hervé et Pierre-Louis parler sous contrainte institution pour produire courant d'étonnement qui gagne sous réseau un client qui peuvent les payer. Davidson Saint-Fort. Si vous demandez directeur général EDH là, est-ce que le président de la République là sérieux, elle promet courant électrique 24/24 dans 18 mois seulement, Hervé Pierre lui a répondre comme ça. Tout à fait, nous toucher et nous travaillons au gouvernement. Donc il faut tout à fait. Mais réponse ça a venu après responsable EDH là fin plaignait différents problèmes institutions a fait face depuis longtemps. Une série de problèmes, puis l'administration déjà tenté de résoudre, mais jusqu'à présent, not marinade. Pour l'improduction, il n'y a pas assez d'usines pour travailler pour le courant en même temps. Notre gros problème, c'est le vol courant. Pour EDH bail courant, nous obligé ou bien acheter courant en gros, taille secteur privé, le ça, ouvrir facture pour dans fin mois, il faut payer. Ou bien il faut mettre gaz dans le moteur pour acheter gaz. Mettre gaz dans le moteur pour produire chaque fois. Pour le monde qui joue un courant, qui n'a pas payé, et bien ça fragilise le système. Pour aider à jouer encore, pour retourner acheter gaz encore, ou bien pour payer producteurs privés, il y a un problème. On a un problème encore qui est lié à gaspillage courant. Un phénomène que nous constatons, que nous commençons à repérer, il y a les bassins. Il y a des gens qui ont fait commerce, il y a fait boissons glacées, appareil créole, ça a consommé un pile courant, et puis... Est-ce que c'est un miracle, le président de la République l'a paré pour le faire après promesse l'IA? Comment l'administration Hervé Pierre lui a entendre résoudre problème les sautes évoqués là, responsable a dit les compter sous citoyens, sitôt clients et des HO. Pas dit prise pas intéressé, pas dit parce qu'on a un compteur, prise pas bien impact sur. Oui, il a bien impact sur. Donc, puis ces problèmes portent. Même si c'est pas vous-même qui l'a dedans. Donc, PDH m'a des sociétés pour impliquer davantage. Donc, dénoncer, non pas accepter. C'est contribution ça que nous demandons. PDH capable d'avancer. Il faut que toute société avec nous, derrière nous. Parmi les gens qui refusent de payer des HO, l'État haïtien a 5 milliards de dettes pour décider de payer. Directeur institution a tenté. Conscientiser. Imaginez, nous débrancher 3853 clients, et puis c'est 400 qui payent. Donc c'est sûr que les 3400 suspects. Okay? Donc c'est pas quel comportement ça qui vient faire que viennent des dettes arriérées qui dépassaient 14 milliards de gouttes globalement. Gouvernement plus le secteur privé. Panne production, détournement réseau, dette toute qualité, EDH, c'est une institution malade. Mais le président de la République l'a invité nous rêver courant sans arrêter à partir du mois de novembre l'année prochaine. En attendant, miracle ça arrivé, il y a une quantité de clients toujours tête en l'air attendant pour le limain depuis plusieurs semaines, alors que certains autres gagnent en fond sommeil, les lignes récits alimentés. Davidson Saint-Fort, Caraïbes FM. Merci Davidson Saint-Fort. Gagnant et ça gagne rapport avec gouvernance. On va parler caravane. Environ 2 mois depuis le lancer dans le département de la Tibonite là. La présidence a déjà parlé pour la lancer caravane changement dans le grand sud des pays 1er juillet qui a pointé là 3 milliards 500 millions goudes. C'est quantité l'argent qui est disponible pour caravane là. Côté 125 cas est reconstruit avec plusieurs centaines d'autres qui a préparé, sans compter route intercommunale qui peut réhabiliter. D'après une porte-parole de la présidence, Tamara Orion, qui est dans le micro Maguesson Félistin hier. Dans le sud, il y a des jalons qui sont posés, notamment pour le développement socio-économique des départements ciblés. Il y a un plan d'intervention qui sera fait en 2 phases pour caravane dans le sud. Premièrement, c'est une opération coup de poing qui va durer 3 mois, soit juillet à septembre, et une phase qui est plus structurante, qui va gagner un ensemble d'opérations qui va viser relèvement péninsule Grand Sud-Là, et le nous dit relèvement péninsule Grand Sud-Là, il va durer pendant tout le quinquennat. Président Jovenel Moïse et Axayo le Chita sous 10 points. Premièrement, c'est réhabilitation, piste intercommunale et intersection communale, tout maîtrise de l'eau et valorisation de l'eau, tout piste à poriculture forestière et fruitière, tout culture vivrière, pêche et aquaculture, production et santé animale, axe habitat et appui à la relance des activités entrepreneuriales, tout axe sous santé publique, tout axe sous opposition
potable et assainissement. Et dernier axe là qui c'est axe distribution des kits d'énergie solaire. Pour caravane changement dans le sud, total piste intercommunal qui t'a réhabilité au total de 1360 km, soit 637 pour la Grandance, 400 pour le sud et 323 pour les NIP. Nos axes qui est pour avec arboriculture forestière et fruitière, il est prévu la mise en terre de 8 millions de plantules fruitières et 1,3 million de plantules forestières à travers 43 pépinières qui sont installées dans le Grand Sud. Nous rappelons tout, pendant le passage cyclone Mathieu, il y a plus de 200 cailles qui étaient rasées. Et grâce avec caravane changement qui va aller dans le Grand Sud, il y a 125 cailles qui vont reconstruire et il y a 1250 qui vont déparer. La structure mise en œuvre caravane, il y a secteur agricole qui lui-même les concerne au premier chef. Donc, direction départementale agricole à travers DDAO, il va assurer leadership technique, plan d'action et direction départementale de MTPDC va prendre en main question réhabilitation, route secondaire et tertiaire, tandis que c'est plutôt direction départementale de ministère de l'environnement, il même pour assurer gestion aspect environnementaux. Il en sera de même pour les autres secteurs que j'ai cités tout à l'heure, question habitat, question santé, eau potable aussi, il va assurer à travers les directions départementales de la santé publique, de la DINEPA, EPPLS, UCNBP, il même tout, il va le mobiliser. La présidence a présenté un bilan partiel sous passage caravane changement dans le département de la Tibonite, côté d'Aguin 213 km route agricole réhabilitée, sans compter plusieurs canaux irrigation qui nettoyaient, environ 140 millions de gouttes déjà dépensées dans le département de la Tibonite pour caravane, d'après une porte-parole de la présidence Abnid Joseph, qui était dans le micro Maguesson Félistin. Curage de 43 km de canaux de drainage sous 87 km qui était prévoit. Et curage de 185 km de canaux d'irrigation sous 197 qui était prévoit. Réhabilitation de 113 km de pistes agricoles contre 100 km prévus initialement. Protection de berges 196,7 km contre 50 km qui étaient prévus antérieurement. Tout travail ça est réalisé grâce à une mobilisation de 200 matériels et équipements dans le département la Tibonite qui vient là-dedans, parmi l'autre backloader, tower light, excavatrice, camion, bulldozer, grader. Majorité matériel ça yo pour aller dans le département sud là à partir de samedi qui vient là côté caravane.